Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui venez sur le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire et il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette semaine j'ai suivi le conseil du Père Gabriel. Je l'ai d'autant plus suivi que, comme vous le savez, il a beaucoup plus d'expérience que moi dans le sacerdoce. Et cette semaine, il m'a conseillé de faire plus de sport, ce que j'ai fait. Je suis allé à la piscine 2 fois et j'ai attrapé froid, ce qui fait que les M de maman ressemblent un peu aux B de bébé. Ne vous inquiétez pas si mon homélie est peut-être moins claire que d'habitude. En tout cas, je vous prie de m'en excuser. En cette fête de la Toussaint, peut-être l'avez-vous remarqué, la phrase la plus couramment utilisée entre 2 téléphones portables français est la suivante. Peut-être l'avez-vous remarqué, peut-être l'utilisez vous-même. Cette phrase, ce sont des spécialistes qui l'ont relevée, c'est « T'es où ?» Plus exactement, « Où es-tu ?» Et la deuxième phrase en statistique, c'est « Bisous ». Alors je retiendrai pour mon homélie la première, « T'es où ?» Parce que, au fond, nos contemporains de langue française, en disant « T'es où ?» « Où es-tu ?» l'ignorent peut-être, mais cette expression est en réalité empruntée à l'écriture. Elle est empruntée au dialogue central dans la Bible et qui est au cœur du mystère que nous célébrons aujourd'hui, celui de la Toussaint. Alors je m'explique. Peut-être que vous vous dites que le rhume a un peu envahi le cerveau du Père Thierry. J'espère vous en dissuader de cette appréciation. Dans la Genèse, en effet, et tout part de là, dans la Genèse, il y a cette question, cet appel, ce mouvement de Dieu vers Adam qui lui dit « Adam, où es-tu » Cet appel est celui que Dieu a formulé dans l'histoire à Adam. C'est aussi celui qu'il formule à tous les hommes que nous sommes, à tous les hommes qui ont traversé les siècles, de tous
toute société, de toute époque, de tout âge. Et dans cette formule « Adam, où es-tu ?», nous voyons au moins 3 aspects très forts. Le premier, c'est que Dieu appelle tout homme par son prénom. D'abord, il l'appelle par son prénom. Il ne lui dit pas « Que fais-tu » ou « Qui es-tu » Il lui dit « Où es-tu » Où est-ce que tu es? Comme au téléphone, t'es où? Le verbe, c'est celui de l'être, c'est pas celui du faire. Où es-tu? Le tu, c'est bien la manifestation de la proximité de Dieu. Le tu, c'est le signe d'une connaissance intime. Eh bien, vous voyez Adam qui représente le premier homme, qui représente tout homme, qui nous représente à nous, pour commencer son chemin d'homme, pour commencer son chemin d'humanité, pour commencer son chemin de retour vers Dieu, vers le Créateur. Adam commence par entendre cette question. Adam, où es-tu? C'est très impressionnant de voir que le premier mouvement n'est pas celui de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers nous. Continuons. Quel est le lien avec cette fête de la Toussaint? La Toussaint, c'est la fête de tous ceux, nos aînés dans la foi, qui à un moment donné, enfants, ados, jeunes, adultes, âgés, ont entendu ce « Où es-tu ? Où es-tu » Et la cathédrale, vous l'avez remarqué, est construite comme un chemin de réponse à cette question. La cathédrale, elle part du marché. Alors aujourd'hui, c'est très concret, puisqu'on a même un fromager devant les portes. On part du marché, on rentre dans la cathédrale, il y a ce qu'on appelle le narthex, où on pose nos valises, nos bagages. Je vous conseille de garder quand même vos sacs à main. Et puis, vous voyez, il y a toute cette nef immense, qui est construite pour figurer, préfigurer le chemin de l'homme qui part du monde et qui va vers le ciel, là où sont les saints, là où est le trône divin. Vous voyez, c'est l'Apocalypse de Saint Jean qui nous décrit ce que nous vivons déjà, en quelque sorte, à travers la pierre et à travers ce lieu. Ce chemin de l'humanité qui part du monde et qui va au ciel et qui est marqué dans la pierre de notre cathédrale. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est la partie la plus belle, la plus soignée par les artistes. La cathédrale est ainsi construite comme la réponse de l'homme à cette question « Où es-tu ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je t'attends, mets-toi en marche, prends ce chemin d'humanité. » Les saints, vous l'aurez remarqué dans cette cathédrale, ils ne sont pas dans le chœur. Il y a la Vierge Marie, mais c'est Notre-Dame, c'est la Mère de Dieu, c'est bien normal qu'elle soit là. Les saints, vous voyez, sont sur les côtés. Et il y a tout le travail que beaucoup d'entre vous sont en train de faire pour nettoyer les chapelles, les mettre en valeur, nous les apprivoiser. Les saints, vous voyez, sont sur les côtés, c'est-à-dire qu'ils ne font jamais écran sur notre chemin. Ce ne sont pas des écrans entre nous et Dieu. Ils sont là pour nous conduire, ils sont là pour nous dire « Va, voici la direction, mets-toi en chemin, réponds à cette question, où es-tu » Ainsi positionnés sur les côtés, nous voyons par exemple les saints de tous les siècles. Saint Vincent, qui est à l'entrée, au IVe siècle, martyr espagnol, la cathédrale porte son nom. Nous voyons Saint Charles Borromée, qui est en train d'être dépoussiéré pour la messe solennelle de lundi. Saint Charles Borromée, qui a eu son appel à la sainteté alors qu'il était déjà cardinal, créé cardinal par tradition familiale. C'était un Médicis. Voilà qu'il est appelé par Dieu à une vie de don de soi, de charité concrète, alors qu'il est déjà créé cardinal. En 1576, quand son diocèse, celui de Milan, est ravagé par la peste, voilà qu'il brave la contagion et qui va lui-même soigner les malades jusqu'à l'épuisement. Si vous vous promenez dans les chapelles de tous ces saints qui nous accompagnent, vous avez naturellement le Saint Curé d'Ars, très belle figure pour les prêtres et pour la miséricorde.
Vous avez aussi Saint-Just de Bretonnière, Chalonnais, ce n'est pas loin dans l'histoire, martyr en Corée. Saint Bernard disait, en parlant des saints, je sens que leurs souvenirs allument en moi un violent désir. Oui, frères et sœurs, si nous fêtons les saints, c'est que ce sont nos frères aînés qui sont là pour nous mettre en route. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils n'étaient pas des petits saints quand ils étaient appelés par le Seigneur. Nous ne connaissons pas véritablement leurs obscurités, leur adhérence, leurs péchés, peu importe, leurs nuits, leurs démons. Tout ça, ils les ont confiés, comme chacun d'entre nous, à la miséricorde. Tout ça a été confié à l'oubli de Dieu. Nous retenons leur sainteté, leur créativité sainte. Vous savez que le péché n'est pas très original. Le péché, c'est toujours un peu le même. Un prêtre plus âgé m'avait dit au moment de mon ordination, au bout de 50 confessions, Thierry, tu auras tout entendu. Alors j'espère évidemment qu'aujourd'hui j'ai tout entendu. En tout cas, la sainteté, contrairement au péché, c'est la créativité tout azimut. Aucun saint ne se ressemble. Le saint répond à une société. C'est pour ça qu'il y aura des saints au XXIe siècle, au XXIIe siècle. Les saints, c'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous. D'ailleurs, en nettoyant les chapelles, je me suis aperçu qu'il y avait encore de la place pour vous. Donc prenez cette invitation au sérieux. Voilà, ces saints, eh bien, nous les aimons. Je suis très touché de voir tous les jours des cierges qui sont posés par des personnes anonymes dans les chapelles. Je ne connais pas ces visages, mais chaque cierge est déposé par un Chalonnais, une Chalonnaise qui a une histoire d'amitié avec Saint François, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, Sainte Anne, Sainte Marie. Jean-Paul II, canonisé bientôt en mai 2014, Thomas More, ce grand chancelier d'Angleterre que Benoît XVI a cité, qui est le saint patron des hommes politiques, que Benoît XVI a cité dans son grand discours au Parlement de Londres en 2006, Pier Giorgio Frassati, bienheureux, béatifié pour les jeunes grands sportifs. Voilà, en conclusion, si nous fêtons cette fête de la Toussaint, c'est parce que, comme cette cathédrale, nous sommes en mouvement. Certes, vous êtes assis, moi je parle, mais la cathédrale nous rappelle que nous sommes en mouvement. D'ailleurs, pour terminer sur peut-être une petite histoire, puisque c'est un jour de fête, vous pouvez aussi faire un peu ce chemin de sainteté en traversant Châlons. Vous pouvez aller de l'autre côté de la ville, partir du quartier Saint-Côme, passer devant le Purgatoire, qui est un café, vous allez tout droit, prenez la direction de l'hôtel de ville, là vous vous arrêtez devant le Saint-Pierre, qui est aussi un café, vous continuez tout droit, vous continuez votre chemin, et là, vous arrivez en face de la pharmacie, il y a une croix qui est verte, en face de la pharmacie, vous avez le paradis. Là, vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes plus très loin de la cathédrale, vous traversez la place, et vous arrivez au ciel qui est ici. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de la Toussaint. Amen.